Ok, ce matin, on va parler d'un sujet qui est, je crois, très pratique dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on parle avec les gens, ou même lorsqu'on considère notre vie chrétienne devant Dieu, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout ne va pas toujours dans le sens que l'on aimerait, que la vie chrétienne aussi est faite de haut et de bas, qu'on ne peut pas parler d'échec, je dirais, mais de situations qui nous paralysent, une tristesse souvent qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Et il est intéressant de discerner d'où cette tristesse vient et comment finalement apporter ce problème devant Dieu et d'être guéri par Dieu. Donc on va lire tout d'abord un verset en Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, alors c'est un passage qui concerne en fait le peuple d'Israël, mais que l'on peut très bien appliquer dans notre vie ce matin. Et Dieu fait une prophétie au peuple d'Israël à travers la bouche d'Ésaïe, dans le sens où Israël ne suivait pas Dieu, et donc Dieu promet à Israël des châtiments, mais en même temps, bienvenue. Vous êtes croisés. Ouais. Et donc, il fait des prophéties concernant le peuple d'Israël, notamment que le peuple d'Israël allait être châtié, mais qu'en même temps, une fois ce châtiment accompli, Dieu allait penser les blessures de son peuple. Et donc, il est dit dans ce verset, chapitre 30, verset 26, « Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de 7 jours, au jour que l'Éternel bandera la brisure de son peuple et guérira la blessure de ses plaies. » Donc, que nous dit ce verset? Tout simplement une vérité scripturaire très importante à savoir, c'est lorsque un peuple ou de façon personnelle, lorsque nous sommes brisés devant Dieu, Dieu est fidèle d'amener une lumière beaucoup plus forte sur nos vies. Cette lumière, ça signifie quoi? Simplement une révélation de sa personne. Très souvent, nous allons être aveugles dans le plan de Dieu, nous n'allons pas discerner la présence de Dieu, nous n'allons pas discerner sa volonté, tout simplement parce que l'orgueil fait qu'au bout d'un moment, notre cœur devient dur. Mais Dieu va amener les circonstances dans notre vie pour briser ce cœur résistant, ce cœur dur. Et une fois que ce cœur va être brisé, la lumière de Dieu va pouvoir nous éclairer. Et c'est pour ça que c'est intéressant la comparaison que Ésaïe fait, dans le sens où la lune va briller comme le soleil, et le soleil lui-même va briller 7 fois. Et on sait que 7, c'est le chiffre de la divinité, c'est le chiffre éternel en fait. Donc ça nous montre qu'on va avoir une connaissance infinie. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Mais comment cette lumière va briller dans nos cœurs? Tout simplement par le brisement. Or, très souvent, on a tendance à confondre, on en parlait hier avec toi, on a tendance à confondre le brisement et le remords, la repentance et le remords. Et pour voir aussi vraiment la pensée de Dieu sur le brisement, on va lire aussi un extrait dans Psaume 34, où là c'est David qui parle. Psaume 34, verset... Alors, pour moi, dans la Darby, c'est en verset 18, en second, c'est peut-être un verset avant ou un verset après. C'est « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Donc, est-ce que Dieu est maso, ou sadique plutôt? Pas du tout, il ne souhaite pas le malheur de ses enfants. Mais malheureusement, le péché en nous fait que lorsque tout a l'air d'aller bien dans notre vie, on va oublier notre communion avec Dieu. J'aime bien moi utiliser l'image des enfants. Un enfant, c'est exactement pareil. Si tout va bien, il va avoir tendance à s'éloigner de ses parents, même à désobéir aux recommandations des parents. Par exemple, si tu demandes à ton enfant de ne pas sortir dehors, au bout d'un moment, il va avoir tendance à rechercher une certaine liberté, mais s'il tombe dans l'escalier, la première réaction qu'il va avoir, c'est pas de descendre plus en bas, c'est de remonter vers toi parce qu'il a mal et il veut une consolation. Or, c'est un peu ce qui se passe dans notre vie très souvent, c'est que Dieu permet des situations qui nous semblent parfois difficiles pour qu'on puisse nous tourner vers lui.